Hello hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve, je vais vous faire une voyance sur la menace entre guillemets russe. Donc le préfet de Paris, le préfet de police de Paris hier sur BFM TV, Laurent Nunez, nous met en garde, alors j'ai noté, contre les menaces russes en France. Donc on va regarder ensemble si véritablement il y a des menaces russes en France. Voilà, allez, je vous retrouve. Alors, on va regarder avec le règle de la triade, si réellement on va faire l'évolution déjà. La Russie par rapport à la France, on va voir ce que ça va dire. Puis après je ferai la France par rapport à la Russie, enfin les chefs d'État, bien évidemment, pas les peuples, parce que les peuples, j'ai mon chat à côté, là, bien évidemment. Allez, on va faire l'évolution. Donc la Russie par rapport à la France. Parce qu'apparemment c'est une menace. 1, 2, 3, 4 et 5. Et après je poserai la question. Alors, on y va. Le temps. On a les malheurs. On a les racines, le passé. La fusion, l'union et le silence. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le temps, les mensonges, voilà. Plus ça va passer, plus le temps va passer et plus il va y avoir de mensonges, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. De la duperie, voilà, des médisances, de l'hypocrisie, de la propagande, même. Voilà, donc... mais il peut y avoir une durée limitée aussi. On va regarder. Alors ici, on a les malheurs, les épreuves. Les malheurs et les épreuves. Donc ça, c'est la Russie. Donc là, est-ce que la Russie, est-ce que c'est une menace pour la France? Donc est-ce que la Russie va faire... on va voir l'évolution. Donc la Russie, ici, avec le temps, on va apprendre des mensonges. Ok. Là, la Russie, pour l'instant, elle est dans les malheurs. Voilà. La méchanceté. Ok. Les épreuves, bien évidemment. Ok. Alors, on a le passé, on a une énergie ici. On a la force, la vitalité, on a l'énergie du passé. Les liens que la Russie et la France ont entretenus dans le passé. Alors ici, on nous parle d'une union. C'est l'erreur. Donc je pense que c'est l'Union européenne ici. C'est une erreur, cette union. Ça ne peut être que ça. Je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Ok, c'est eux qui commettent des fautes. Et ici, on a le silence. Le silence, donc pour l'instant, dans les âmes, dans les esprits, c'est le silence. Comment je pourrais exprimer ça? C'est comme si c'était en gestation. Le silence aussi, c'est un peu comme la papesse dans le tarot. C'est en gestation. C'est une accumulation, mais c'est pour plus tard peut-être révéler quelque chose. Vous voyez, dans les esprits. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Évolution, la Russie par rapport à la France. Mensonge qui voyage. Avec le temps, comment dire? Là, on a la carte du mensonge, mais on va savoir, on va découvrir. Voyez?
Et aussi le mensonge par rapport à l'étranger, si on se pose du côté de la Russie, l'étranger c'est la France. Donc il y a beaucoup de mensonges qui viennent, pas des Français, mais vous avez compris, hein, qui se déplacent, des mensonges qui se déplacent. Donc ensuite, ici on a les épreuves. Alors difficulté, épreuve, tout ça pour la Russie. Et on a des papiers, des affaires par rapport aux affaires. Hein. Tous ces blocages. Il y a aussi les avoirs russes, enfin, vous connaissez la chanson. Et vous voyez, cette énergie qui fait partie du passé apporte un changement. Il y a une mutation ici, un changement. Et là, vous voyez, ben voilà. Hein, il n'y a pas de secret, c'est les cartes. Hein. Les cartes ne mentent pas. Voilà, les cartes ne mentent pas. L'erreur, c'est l'union. Et l'union, c'est les adversaires. Et les adversaires, c'est ça. D'accord? Donc, ok. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, la clé. Pour l'instant, il y a du silence dans les esprits. Mais là, on a la clé, la solution. L'ouverture des esprits. On en revient toujours à la même chose, à l'éveil. Ok. Alors, je continue. Ouais. Voyage. Ici, on a un choix, une décision à prendre, justement. Face à ces mensonges qui viennent de l'autre côté, il y a une possibilité, une décision. Alors, ça c'est les documents, les affaires, tout ça, il y a des complications et on voit l'isolement. Peut-être une certaine soumission, si c'est par rapport aux avoirs russes. Alors ici, il y a un changement par rapport aux questions que les gens se posent, hein, avec le doute. Et là, on a l'initiation, l'apprentissage, la découverte. Ok, donc on va encore apprendre des choses par rapport à l'union ici. Et là, pour l'instant, la solution, c'est la sagesse. Hein. Silence dans les esprits russes. Vous voyez? La solution, c'est la sagesse. Donc, d'après ce qu'elles disent les cartes, on fait pour la Russie ici, c'est plutôt eux qui ont des adversaires. D'accord? Et on a bien la sagesse ici dans les esprits. On n'a pas de vengeance, ni de agression, ni de... Vous voyez ce que je veux dire? On a plutôt le bien, la bienveillance. Hein. Ok. Alors je vais recouvrir à plat, mince. Je fais un mélange, tant pis. Alors. Ok. Ça on la laisse. Un choix à faire. Il va y avoir une progression, une évolution par rapport à ces mensonges, mais c'est avec le temps. Hein, ces mensonges qui circulent sur la rue, avec le temps, il va y avoir une évolution. Une évolution. Alors, je vais en remettre une. Là, on a les messages. Ah, c'est marrant. Message, alors de sacrifice, de don de soi et un nouveau départ. Le sacrifice, c'est un peu comme le despotisme dans l'oracle de Béline. Hein, c'est celui qui est attaché à un pieu. Donc, mais ici, on repart avec quelque chose de nouveau. Il y a le début d'un cycle ici, qui amène quoi? Alors, qui amène de la créativité. Il va y avoir de la purification au niveau de médiatique, hein, de la propagande. Ok. Et là, alors, la pénitence. Là, c'est chaud quand même. Hein. Par rapport aux affaires, c'est quand même chaud.
Sentence. Alors, ça pourrait être le Poutine ici. Bon, on a un homme, une femme, hein, un couple. Et on nous parle d'avoir. Vous voyez, c'est l'argent. C'est un rapport avec les avoirs. La richesse, mais il y a quand même une protection. Vous voyez, malgré toutes les misères là qu'ils leur font, il y a quand même une protection ici. Protection financière. Ok. Alors ici, le doute. Par rapport au passé, une énergie. Hein, un changement. Justement par rapport aux questions que se posent les gens. Ok. Alors ça c'est le mal, les ténèbres, la fin d'un cycle, la fin d'un cycle illusoire. La fin d'un cycle illusoire. Et le retour à quoi? Et le retour à... Pour moi, il y a un retour à la paix, en fait. Hein. Le retour à la paix, ici, c'est un contrat. Vous voyez? On a le retour de contrat. Et là, au départ, on voit bien que c'est au niveau des affaires, financiers, mais il y a la protection. Et là, c'est par rapport au passé. Hein. Par rapport aux relations que la Russie elle a eues dans le passé avec la France. Ok, il y a cette énergie qui est là. On nous parle d'un changement. Il y a quand même des doutes dans les esprits des gens. Ils se posent des questions. Il y a de la confusion. Hein. Des doutes. Alors il y en a, ils ne savent plus hein, sur quel pied danser, bien évidemment. Mais il va y avoir la fin d'un cycle par rapport à ces doutes et par rapport à ces illusions. Hein, par rapport à cette manipulation. Surtout au niveau de la propagande. Vous voyez, par rapport à ces mauvais jugements aussi. Il va y avoir un retour à un pacte, un contrat, un pacte. Vous voyez, et on nous parle de nécessité, donc d'obligation. C'est la seule issue, c'est l'amour. Ok. Par contre, eux, l'union, erreur, adversaire, ok. Alors, initiation, c'est apprendre. On a la porte. La porte, c'est une issue, une découverte. Et on a la foudre. On a la foudre hein, pour les adversaires. Hein. D'accord? Les adversaires, c'est l'Union, hein, l'Union européenne. Hein. On revient toujours au même. Hein. Ok. J'ai posé la question. Donc, regardez. Les cartes de menace, elles sont là. On a les armes. On a la mort. Voilà, les armes et la mort. Et à la limite, on aurait pu mettre l'armée ici avec l'ordre. Hein, vous voyez? On n'a pas vraiment de... comment dire? De menace. Hein. Avec les cartes ne nous disent pas qu'il y a de la menace. D'accord? Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle soleil, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ah, je voulais poser la question avec la triade. C'est pas grave, je prendrai le Béline. Ouais. Alors, on va regarder avec ce jeu. Ah non, je voulais faire... Oh là là, mais ce matin, dur. Hein. Alors, la France par rapport à la Russie, on va faire l'inverse. Alors, la France, pas la population, mais voilà, vous avez compris qui. Alors, l'évolution, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à la Russie? Qu'est-ce qu'ils vont faire? On a la clé, la solution. On a les épreuves, pour eux aussi, hein. Il y a des épreuves pour eux. Retour.
chute et apprendre. Apprentissage, initiation. Alors la clé, la solution, c'est la naissance, le début de quelque chose, le commencement. La clé, la solution, c'est l'évolution, oui. L'évolution de quoi? Avec le temps. L'évolution avec le temps, donc là, pour eux, la Russie, c'est leur adversaire. Et donc, adversaire, sacrifice, équilibre. Avec le temps, ils pensent les déstabiliser, les déséquilibrer, vous voyez? C'est ce qu'ils pensent. Mais non, ça ne fonctionnera pas parce qu'avec le temps, il y a un équilibre qui va revenir pour leur adversaire et qui apporte la paix. Ok? Donc eux, là, avec leurs épreuves, épreuve désert, voilà, comme ça au moins c'est clair. On a épreuve désert. Ils vont être empêchés, ils vont avoir des difficultés, il va y avoir des imprévus, des embûches qui vont faire qu'ils vont se retrouver isolés. Voilà. Vous voyez? Ils vont se retrouver isolés. Voilà, avec une moralité douteuse en plus, avec la tentation. Donc ici, le retour à la pénitence. Donc là, c'est pour ceux qui dirigent la France. Hein. Pour eux, là. La punition, retour de punition. Retour à, j'ai envie de dire, le boomerang. Ok? Alors, là, la chute pour l'éternité pour eux. Hein. C'est clair et net. On a la chute pour l'éternité. Donc la chute avec la stabilité, ici, c'est instable complet. Hein. Ok. Et là, l'initiation, bah, eux, ils sont avec les armes par contre. Hein. Apprendre, apprentissage, un enseignement, l'enseignement avec les armes. Alors, est-ce que ce serait les militaires? Attendez, je vais recouvrir ça là. Ah bah oui. Ouais, on a l'ordre et les armes, pour moi c'est les militaires. Et on a l'apprentissage, l'initiation. Alors est-ce que c'est pas le service national là, je sais pas quoi. Et donc, alors le voyage de documents, déplacement de documents. Choix. L'issue, la solution. Le pardon. Le pardon, c'est aussi la paix ici. Pardonner, confusion, excuse. Fin de querelle, trêve. Donc ça veut dire que ils vont peut-être essayer, ceux d'ici, vous voyez, de pousser un peu, peut-être d'envoyer des troupes, hein, c'est possible. Mais au final, après, regardez, ils s'excusent. Hein. Ouais. Au final, on a la trêve. On a la trêve et c'est une erreur. Ok. Ok. Donc maintenant, je vais poser la question. Alors, est-ce que la Russie est une menace pour la France? Est-ce que la Russie est une menace pour la France? Selon Nunez, la Russie est une menace pour la France. Alors, est-ce que c'est une menace pour la France? Oui ou non? Alors, le pardon, les excuses. Ok. Les messages, le retour, la richesse. Et qu'est-ce qu'on a? Fin de cycle. Achèvement, issue, accomplissement, fin de cycle. Ok. Alors, est-ce que c'est une menace? Ben, apparemment, d'après ce qu'il dit le jeu, non. Ça serait plutôt une richesse. C'est la réponse, ça. Non, ça serait plutôt une richesse, vous voyez, la Russie.
pour la France et pas une menace. Vous voyez? Voilà. J'ai la réponse. Hein. Donc non, la Russie n'est pas une menace pour la France. D'accord. C'est plutôt une richesse. Ok? Ok. Alors, je vais prendre... oui, il est là. Allez, on va faire un petit tour. Alors, je peux demander, est-ce que la France est une menace? Est-ce que les dirigeants français sont une menace pour la Russie? On peut demander. Allez. Est-ce que les dirigeants français sont une menace pour la Russie? Retour, le passé. Alors, sont-ils une menace pour la Russie, ces gens-là? J'espère que ma vidéo n'a pas sauté. Sont-ils une menace? Alors, fin de cycle. Eux, ils veulent aller jusqu'au bout. Hein. Ils veulent achever ce qu'ils ont envie de faire, là. Alors, illusion, bah regardez. Ils sont des illusions. La chute, oui, ils voudraient bien la chute, par contre. Hein. Ça, c'est l'anéantissement, voire. Hein. C'est ce qu'ils aimeraient bien. Alors, est-ce que c'est une menace? Alors, c'est une menace peut-être sur les papiers, dans les journaux, hein, dans la communication, dans la presse écrite. Oui, c'est une menace. Par rapport à la communication, oui. Ouais. Mais sinon... Mais c'est déjà grave. C'est parce que justement, c'est la propagande. Vous voyez? Donc... Mais est-ce que ça porte ses fruits? Vous voyez? C'est ce que je vous dis, la presse, la communication dans les esprits, je viens de le dire. Est-ce que ça va porter ses fruits? Alors, je vais poser la question. Allez. Alors, est-ce que la propagande contre la rue va porter ses fruits en France? Est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce que ça va porter ses fruits ou ça va être la chute complète? Est-ce que ça va porter ses fruits? Diviser pour mieux régner, c'est toujours voilà, d'actualité. Hein. Est-ce que ça va porter ses fruits? Alors, la foudre, c'est quoi? C'est la menace. Qu'est-ce que ça pourrait être, la foudre? Un événement imprévu. Est-ce que ça va porter ses fruits? Ça pourrait être une explosion, par contre, par exemple. Vous voyez, est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce que ça... Ils veulent un désamour, c'est clair. Est-ce que ça va porter ses fruits? Donc là, c'est l'amour, changement. Ils veulent du changement dans les esprits, cette propagande. Est-ce que ça va porter ses fruits? On a quand même la clé, la solution. Alors, c'est l'ouverture ou la fermeture? La clé. Donc, je vais en mettre une dessus. Là, on a l'éternité. Est-ce que ça va porter ses fruits? Alors, ouverture ou fermeture qui apporte un changement. Ouais. Et on a le silence. On a le silence. Est-ce que cette propagande va porter ses fruits? La solution, ça pourrait être le silence, justement. Qu'il n'y ait plus de... leur couper le sifflet, en fait. Hein. Est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce que ça va porter ses fruits? Il semblerait que oui. Enfin, que les silences, ici, il y a une réussite, justement, par rapport au fait que la propagande ne va pas fonctionner. Hein. Vous voyez, il y a un changement. Et en plus, ici, l'issue, c'est le changement qui va vers la paix. Donc forcément,
vers un apaisement. Mais quand même, il y a cette carte-là. Vous voyez le désert. Le désert. Alors malgré qu'ils essayent peut-être alors, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelque chose d'explosif hein, qui se fasse, vous voyez, une destruction de quelque chose, mais ça ne marchera pas non plus. Ça ne fonctionnera pas. C'est le vide. Et oui. Il y a eu un éveil hein, depuis le coco et même avant. Les gens ne sont pas dupes, de moins en moins. Donc forcément, ça ne fonctionnera pas. De plus en plus, les gens s'éveillent, comprennent, voient d'autres infos, s'interrogent, vont chercher par eux-mêmes des infos, vous voyez. Donc non. Non. La seule menace, bah, c'est, voilà, du côté français vers la Russie, c'est la propagande, mais du côté russe vers la France, il n'y a pas de menace. Au contraire, c'est une richesse. Voilà. Il n'y a pas de menace. Je peux faire un tour vite fait avec ça. Est-ce que la Russie est une menace pour la France? On a quoi? L'impulsivité. La rébellion qui en contre. La concentration. Vous voyez, c'est là. Cette carte, moi, me fait toujours penser à la liberté d'expression. Vous voyez, là, les lèvres, ici, on a comme des épées. C'est des épées, d'ailleurs. Hein. C'est des épées. Donc, avec un diable, ici, vous voyez, c'est la manipulation par la parole. Hein. Ok. Alors, est-ce que c'est une menace? L'inspiration. Ils se sont inspirés de quelque chose, hein, ou d'une histoire, d'une époque. Alors, l'inspiration, l'entreprise, ils se sont inspirés, ils ont mis quelque chose en route, ouais. Et la richesse. On revient avec la même carte que tout à l'heure. Hein. Donc, est-ce que la Russie est une menace? Non. Au contraire, il faut s'inspirer de la Russie. C'est un pays qui entreprend et c'est un pays où il y a de la richesse. Et c'est plutôt une richesse, ok? Bon ben voilà, allez. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle journée. Merci à toutes et à tous pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos boosts. Merci beaucoup. J'essaierai de faire une autre vidéo comme j'avais fait là pour un peu plus spirituel. Je vais peut-être aller sur ma deuxième chaîne. Je vous ai posté loisirs créatifs. Hein. Allez vous abonner, j'ai 4 abonnés. Et puis je vais peut-être faire un live de démo. Je vais peut-être en faire un cet après-midi, si j'ai un peu de temps. Voilà, donc je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, matinée, après-midi, soirée. Ça dépend à quel moment vous me regardez. Et surtout, prenez soin de vous. Et je vous retrouve très très vite. Ciao, ciao. Merci à tous, prenez soin de vous. Ciao.